Alors, Do qui dit ventre bantou prouve donc tout simplement que les Bamileke ne sont pas des extraterrestres venus tout droit de l'Égypte ou de l'Arabie saoudite. Que ce sont des bantous, mais qui ont été colonisés, entre guillemets, par les Mboum et les Tikars, qui ne sont rien d'autre que les ancêtres des Kirdis actuels. Donc, quand je parle de Do Kirdi, ça veut dire que tout ce qui est extérieur, comme nous le verrons, tout ce qui est ostentatoire dans la culture bamileke, c'est-à-dire je pense à l'architecture, je pense à l'organisation sociale, est d'inspiration soudano-sahélienne. Par contre, quand vous laissez ce qui est extérieur, que je symbolise par le Do, quand vous prenez le bamileke dans sa dimension métaphysique, dans sa dimension philosophique, quand vous prenez le bamileke dans son intimité, il est plutôt bantou. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ce qu'on appelle exception culturelle bamileke Tikar est plutôt une parfaite symbiose de la politique, la culture soudano-sahélienne, caractérisée par les Kirdis, et de la culture bantou de la forêt. D'accord. Alors, je dois rappeler que ce livre compte un peu plus de 600 pages, un livre subdivisé en 8 grandes, vous avez subdivisé en 8 grandes parties. Oui. Nous allons nous arrêter sur la première partie, notamment la double détermination géographique et historique d'une ethnogénèse controversée. Vous parlez de l'ethnogénèse justement des peuples bamileke. Que voulez-vous démontrer à ce niveau? Pourquoi, selon vous, la culture, je veux dire, l'origine ou l'apparence des bamileke serait-elle controversée? Quand je parle d'ethnogénèse controversée, je crois qu'il faut remonter à l'époque du commerce transsaharien. Parce que les Bamileke ne seraient pas là, certainement, où ils sont, s'il n'y avait pas eu le commerce transsaharien. Alors, c'est l'un des plus vieux commerces qu'il y a eu sur le continent africain. Je crois que ça part du 10e, presque au 19e siècle. Alors, ce commerce qui était animé par les Arabo-Berbères, par les Aoussa, vendait essentiellement des esclaves, en plus des autres produits comme l'ivoire, la cola, ainsi de suite. Ce qui fait que ces esclaves qui étaient particulièrement prisés dans ce commerce étaient recrutés parmi la population noire. Donc, comme ils ne voulaient pas se convertir, et comme il y a une disposition de la charia qui interdit à un musulman de faire d'un autre musulman un esclave, exactement. Alors ces noirs étaient pourchassés. C'est comme ça que de proche en proche, ils vont migrer, passer par le lac Tchad, le plateau de la Damawa, et arriver sur les hautes terres de l'Ouest qui servaient pratiquement d'espace refuge. Donc c'est comme ça, c'est à ce niveau-là donc les Tikars, qui sont des cousins des Mboum, quand ils arrivent sur cette nouvelle terre, ils expérimentent ce qui a fait la force de tous les peuples qui les ont bousculés depuis le Soudan. Donc, il y a donc le commerce, il y a l'architecture qui est d'inspiration soudano-sahélienne, les toits de chaume avec leur allure imposante. Le sens de l'épargne, ça a inspiré des greniers que l'on retrouve dans la zone soudano-sahélienne. Exactement. Les masques, les rapports avec les ancêtres, c'est-à-dire ce qu'on appelle par moments anormalement le culte des crânes, et d'inspiration soudano-sahélienne. Quand les Tikars arrivent, ils trouvent sur place une population bantou. Donc c'est ainsi que si de l'extérieur, ils imposent les modes de vie, l'organisation sociale en chefferie, comme vous le savez, venue du Septentrion,